Bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais très bien en ce mardi 14 février. Nous sommes le 14 février et c'est un jour spécial pour moi. Le 14 février, c'est la date d'anniversaire de la femme qui m'a mise au monde. Un certain 14 février, une femme vint au monde. Il était écrit dans les annales que 36 ans plus tard, 36 ans après sa naissance exactement, un 23 août, elle mettrait au monde la personne que je suis. Même si elle n'est pas là, j'aimerais lui souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Tu as été une bonne mère pour nous. Tu m'as appris à lire, à écrire. Tu as prié pour moi. Et aujourd'hui, tes prières sont devenues réalité. Continue de prier. Continue d'intercéder pour quelqu'un. Un jour, le Seigneur va t'exaucer. Gloire à Jésus. Joyeux anniversaire, maman Délé. Avec qui passeras-tu ton 14 février? Mon 14 février, je le passe avec Jésus. Jésus, c'est mon amoureux. Jésus, c'est mon tout. Et j'ai 2 chansons que j'aimerais chanter à mon amoureux aujourd'hui. Et je sais qu'il va... J'aurais voulu vous le faire écouter... en a cappella. L'enregistrement a déjà été fait, mais le mixage n'a pas encore été fait, donc le son n'est pas trop bon. Le son n'est pas trop bon. C'est une chanson que j'ai enregistrée en studio déjà. Une a déjà été enregistrée, une n'a pas encore été enregistrée. Mais j'aimerais le chanter. La première chanson, c'est un zouk. Et la deuxième chanson, c'est du blues. Et j'aimerais chanter cela pour mon amoureux. Jésus est mon amoureux. Oh, 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 oh. Tu es ma lumière qui me guide dans la nuit. Toi le grand éclair, mon bonheur infini. Dans cette atmosphère, je retrouve le sourire. Et lorsque j'ai peur, tu es celui qui me suffit. Tu t'es investi en Jésus pour me guérir. Tu as ôté la honte qui m'a fait tant souffrir. Quand j'avais tout perdu, toi seul pouvais agir. Mes pensées, mes envies t'avaient tant fait souffrir. Je viens pour me confesser. Oh, 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 oh. Tu es le seul bon berger. Oh, oh, oh. Je t'avais méprisé, je t'avais rejeté, je t'avais insulté, je ne voulais pas t'aimer, je refusais de t'écouter, je m'étais esquivée, je ne voulais pas t'aimer, mais pourtant tu es mon Dieu. Je viens pour me confesser.
dans le répertoire de tout ce que j'ai vécu. Le rétroviseur ne peut penser mes blessures. Tout ce que j'ai aimé ne m'a pas rendue heureuse. Tout ce temps passé, loin de Dieu, m'a trompée. Dans le répertoire de tout ce que j'ai vécu, le rétroviseur ne peut penser mes blessures. Tout ce que j'ai aimé ne m'a pas rendue heureuse. Tout ce temps perdu, loin de Dieu, m'a gâché. Mais aujourd'hui, je suis sauvée, sauvée, sauvée. Aujourd'hui, je suis sauvée, sauvée, sauvée. Aujourd'hui, je suis sauvée, sauvée, sauvée. Ça, c'est un zouk que j'ai écrit pour mon amoureux. Et ça fait 3 semaines que je l'ai enregistré en studio, mais les arrangements ne sont pas encore terminés. Et il y a un deuxième morceau, il y a une deuxième chanson. Chante à Dieu des louanges. La Bible nous dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chante-lui une chanson. Écris-lui quelque chose. La deuxième chanson que j'ai écrite pour mon amoureux Jésus, et nous allons l'enregistrer dans quelques semaines. Je sens déjà mes mains trembler à l'idée de te rencontrer. Comme un chant appris par cœur, j'aimerais pouvoir lire ton cœur. Mon ami de tous les jours, mon secret, mon rêve les plus fous. Oui, pour toi j'irai partout, car tu me hantes la nuit, le jour. Je suis plein de certitude, je pense à ton... Oui, pour toi j'irai partout, car tu me hantes la nuit, le jour. Je suis plein de certitude lorsque je pense à ton retour. La réponse à mes prières, l'espérance du matin. Tes promesses sont si belles, ô toi mon grand oiseau, mon aigle. Je me reste tout entière et laisse-moi conduire jusqu'à l'autel, là où tous les anges et tous les saints se prosternent à ta vue. Tu es à moi, je suis à toi, oh Jésus, prends-moi dans tes bras, fais-moi connaître tes désirs, ô roi, toi le gardien de l'avenir. Tes promesses sont si belles, ô toi mon grand oiseau, mon aigle. Je me laisse conduire à l'autel où tu m'amènes chaque instant, là où tous les saints et les anges se prosternent juste à ta vue. Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, di 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 di. Je sens déjà mes mains trembler à l'idée de te rencontrer. Comme un chant appris par cœur, j'aimerais pouvoir lire ton cœur. Mon ami de tous les jours, mon secret, mon rêve le plus fou. Oui, pour toi j'irai partout, car tu me hantes la nuit, le jour. Je suis plein de certitude lorsque je pense à ton retour. La réponse à mes prières, l'espérance du matin. Tes paroles sont si douces, ô toi mon grand oiseau, mon aigle. Vous avez l'impression que je chante ça pour un homme, je chante ça pour Jésus. Je chante ça pour Jésus. Ce sont des chants qui sont montés dans mon cœur l'année dernière. Ce zouk-là,
Le titre de ce zouk-là, c'est « Tu es mon tout ». Et l'autre, c'est « Je te cherche ». Je te cherche. Et j'aime beaucoup cette chanson. Je sens déjà mes mains trembler à l'idée de te rencontrer. Comme un chant appris par cœur, j'aimerais pouvoir lire ton cœur. Mon ami de tous les jours, mon secret, mon rêve le plus fou. Oui, pour toi j'irai partout, car tu me hantes la nuit, le jour. Je suis pleine de certitude lorsque je pense à ton retour. La réponse à mes prières, l'espérance du matin. Reçois l'adoration, la louange et la puissance. Gloire à Jésus-Christ. Passe tes journées en présence du Seigneur. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite vraiment. Hier, quand j'ai fini la vidéo, hier après-midi, nous sommes aujourd'hui le 14 février. Hier, nous étions le lundi 13 février. Hier, j'ai fini la vidéo et j'étais en train de... Quand j'ai fini la vidéo, j'ai pris ma Bible, j'étais en train de la lire. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Ok. Merci Seigneur. Je vais vous dire exactement ce que j'ai lu. C'était dans l'Ancien Testament. Je suis en train d'exploiter le livre de Lévitique. Je viens t'exhorter à lire ta Bible. Lis ta Bible s'il te plaît. Prends du plaisir à lire ta Bible. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de lire hier? Quelque chose d'extraordinaire. Et j'en ai fait un sujet de prière. Qu'est-ce que j'étais en train de lire hier, Seigneur Jésus? Ok, c'était dans Lévitique au chapitre 9. J'étais en train de lire Lévitique au chapitre 9 hier dans l'après-midi. Le titre, c'est « Les sacrificateurs commencent leur ministère ». Les sacrificateurs commencent leur ministère. Et quand on parle des sacrificateurs, c'était Aaron et ses fils. Donc, toute la lignée de Aaron, tous les descendants de Aaron avaient été consacrés pour exercer le ministère dans le tabernacle. Et j'étais en train de lire ce verset-là où on disait « Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils, ainsi de suite. Il leur demande de sacrifier de faire une holocauste d'expiation, de sacrifier un bélier, ainsi de suite, de prendre un bouc. » Et il y a un verset qui m'a interpellée et j'ai fait de ce verset un sujet de prière. Et j'aimerais que tu le prennes comme exemple. Lorsque tu lis la Bible et que tu tombes sur un verset qui interpelle ta personne, tu stoppes de lire et tu en fais un sujet de prière. Alors, car aujourd'hui, ok, c'est exactement ce verset-là, le verset 4. Alors, il leur demande, il dit, vous allez sacrifier un bœuf et un bélier. Ça, c'est Moïse qui parle à Aaron, qui était un sacrificateur, et à ses enfants. Donc, il dit, vous offrirez un holocauste sans défaut d'un an, un bœuf et un bélier pour le sacrifice devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Donc, Moïse demande à Aaron et à ses fils d'offrir à l'Éternel un sacrifice d'expiation et une holocauste. Et il ajoute que faites ce sacrifice parce que aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Quand j'ai lu ce verset, j'ai stoppé, j'ai dit Seigneur, dans le temps, il fallait faire les holocaustes, il fallait faire des sacrifices des animaux. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de sacrifices des animaux. Tu veux que nous puissions nous offrir en holocauste, que nous puissions nous-mêmes nous offrir en sacrifice à toi. Et je me rappelle, j'étais en train de prier, je dis Seigneur, je m'offre en sacrifice. Et comme Moïse l'avait dit ce jour-là, à Aaron et à ses fils, faites ce sacrifice
car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. J'ai dit, Seigneur, je m'offre en sacrifice à toi et je veux que tu m'apparaisses. J'ai dit, Seigneur, j'offre mes enfants en sacrifice. Seigneur, je te donne tous mes enfants, tous mes petits-enfants. Seigneur, toute ma lignée, tous mes descendants, tous ceux-là qui naîtront de moi. J'ai dit, Seigneur, je te les offre en sacrifice. Et je prie que chacun d'entre nous puisse te rencontrer. Parce que Moïse avait dit à Aaron, car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Et on va en faire un sujet de prière. Et je vais te dire ce que j'ai vu par la suite. J'aimerais que tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, je m'offre en sacrifice. J'offre mon corps, mon âme, mon esprit en sacrifice pour ta gloire. Seigneur, je t'offre tous mes biens, car il n'y a rien que je n'ai eu sur cette terre qui ne m'ait pas été donné par toi. Seigneur, je te donne mes enfants. Je t'offre mes enfants en sacrifice, si tu en as. Si tu as un mari, dis Seigneur, je t'offre mon mari en sacrifice. Si tu as une épouse, dis Seigneur, je t'offre mon époux en sacrifice. Si tu n'es pas marié, si tu es fiancé, dis Seigneur, je t'offre mon fiancé. Je t'offre ma fiancée. Mais avant d'offrir les autres, offre-toi d'abord toi-même. Dis Seigneur, je m'offre en sacrifice. J'offre mon mari, j'offre mon épouse, j'offre mes enfants, j'offre ma maison, j'offre tout ce que j'ai reçu sur cette terre. Je te l'offre parce que c'est toi qui me les as donnés. Et Seigneur, j'aimerais que tu m'apparaisses. Je veux te voir. Comme avait dit Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis-lui, Seigneur, je veux te voir. Et j'étais en train de prier là-dessus hier après-midi. Je crois qu'il était 16 heures ou alors 15 heures. Je disais, Seigneur, je m'offre en sacrifice et je veux te voir. J'ai dit, Seigneur, je veux te voir. Et pendant que j'ai prié pour cela, j'ai commencé à prier contre l'esprit de maladie. Je priais contre l'esprit de maladie, toute forme de maladie et toute forme d'infirmité. Parce que le diable frappe dans les familles. Le diable rend les gens invulnérables. Le diable rend les gens vulnérables. Le diable rend les gens handicapés. Handicapés physiques, handicapés mentaux, handicapés sentimentaux, handicapés financiers. C'est le diable qui frappe les gens d'handicap. Donc j'étais en train de prier, Seigneur, je prie contre la maladie dans ma maison. Et pendant que j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, je prie contre l'esprit de maladie dans ma maison. Je vois, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Je ne sais pas. Mais j'aimerais t'exhorter. Demande au Seigneur de t'aider à aimer la prière. Avant que je sois convertie, j'avais du mal à prier même 5 minutes. Quand je priais longtemps, c'est quand j'avais des problèmes. Quand j'avais des problèmes, je priais longtemps. Je pleurais, je priais, je pleurais, je priais parce que j'avais beaucoup de choses à dire à Dieu. Mais quand tout allait bien, je priais 2 minutes. Maximum 5 minutes. Je n'avais rien à dire à Dieu. Mais aujourd'hui, je peux rester des heures, rester là, en train de prier pour moi, pour ma maison, pour mes enfants, pour toi. Je prie aussi pour toi. Je prie pour tout ce qui me vient dans la tête. Donc, j'étais en train de prier et je vois... Je sais pas, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai vu. J'étais en train de prier contre l'esprit de maladie. J'ai vu comme un ravin. On va appeler ça comme ça. Oh Jésus. Oh Jésus. J'ai vu comme un ravin. Un grand ravin. Et ce ravin-là, c'est pas sur terre. Parce que la couleur qu'il y a dans cet environnement, sur terre, il n'y a pas cette couleur-là. Sur terre, les couleurs sont vives. Sur terre, il y a les couleurs. L'endroit que j'ai vu hier, il n'y a pas de couleur. On a l'impression que l'atmosphère est gris. C'est comme un film en noir et blanc. L'atmosphère est gris.
Cette atmosphère est gris foncé. Je peux sentir c'était un grand ravin. Vous voyez, lorsque vous voyez les mines, ouais, ce sont les mines, je crois. Lorsque les gens creusent des mines, ça fait des trous béants, des énormes trous, et ça ressemblait à ça. C'était vraiment un grand ravin. C'est comme si on avait creusé, ou bien c'est comme s'il y avait eu de l'érosion, et c'est resté comme ça. Mais sauf que il y a des gens qui vivent dans ce trou béant-là. Et l'atmosphère dans cet endroit est grisâtre. C'est une atmosphère de tristesse. Et il y avait beaucoup de choses. Je voyais beaucoup d'objets dans cet endroit. Et dans cet endroit, j'ai vu un homme. Et je sais que c'était un ange. Ne me demandez pas comment je sais que c'était un ange. Quand je l'ai vu, je sais que c'était un ange. Il était autrefois un ange de Dieu, mais il n'est plus un ange. Sa couleur a changé, mais il a gardé son visage. Et je vois cet ange-là. Il était aussi gris comme l'atmosphère. Et cet ange-là était dans ce ravin. Il était à l'intérieur du ravin. C'était comme un grand trou, béant. Il était là. Et il était en train de faire quelque chose. Il avait un beau visage, mais un visage noirci. Si j'avais fait des études, je peux même faire le portrait robot de cet homme-là. Et je sais que c'est un ange, avec un beau visage. Il avait un visage angélique. Mais sauf qu'il n'était pas un ange de Dieu. Et je le voyais en train de faire quelque chose dans ce ravin. Il était en train de faire quelque chose dans ce ravin. Et quand il aura fini de faire quelque chose dans ce ravin, il va remonter. Parce que c'était en bas. Il le faisait quelque part en bas. Et quand j'ai vu la scène, j'avais l'impression que j'étais derrière lui. Il s'est retourné pour me regarder. Mais je sentais qu'il ne pouvait pas me faire du mal. Il s'est juste retourné sur sa gauche. Il me regardait. Et il savait que je le voyais. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qu'un ange déchu est en train de préparer quelque part dans un ravin. L'atmosphère est grisâtre. Lui-même, la couleur de sa peau ressemble à la couleur de l'atmosphère dans cet endroit. Et je savais, c'est pas difficile pour lui de remonter à la surface. Il n'y a pas d'obstacle entre lui et la surface, sauf que ce qu'il est en train de faire, il doit descendre là-bas pour le faire. Et il s'apprêtait à monter. Il était en train de faire quelque chose et j'étais consciente que lorsqu'il aura fini de faire cette chose-là, il va remonter à la surface. Et quand je dis remonter à la surface, il va revenir vers la civilisation, donc vers nous. Quand j'ai vu, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais en train de prier contre l'esprit de maladie. J'étais en train de prier contre la maladie. Au départ, je disais, Seigneur, je m'offre en sacrifice. J'ai dit, je t'offre ma maison, je t'offre tous mes enfants en sacrifice. Après, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu m'apparaisses. Seigneur, fais-moi voir ta gloire par rapport au verset que j'étais en train de lire. Et pendant que j'ai prié, je tombe sur la maladie. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à prier contre la maladie. J'ai prié contre la maladie et j'ai vu cet ange-là en train de préparer quelque chose. Et je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir une vapeur. Être répandue sur la terre. C'est comme de l'air pollué.
J'ai vu de l'air pollué et cette terre avait la couleur verdâtre, mélangée avec du jaune. Donc c'était du vert mélangé avec du jaune. C'était comme de la poussière qui était en train d'être répandue sur la terre. Et cette poussière-là, elle est faite pour polluer l'atmosphère. Et ça s'est répandu sur toute la terre. Et les gens qui vont respirer cette poussière, je dis bien que ça s'est répandu sur toute la terre. Les gens qui vont respirer cette poussière vont avoir des problèmes respiratoires. Je l'ai vu hier, 13 février. Il y a quelque chose qu'on est en train de préparer dans les profondeurs des abîmes. Il y a un ange qui est en train de préparer quelque chose. C'est une poussière. Il va remonter avec sur la surface de la terre et cette poussière-là, il va la jeter et tous ceux qui vont respirer cette poussière auront des problèmes respiratoires. À la limite, c'est fait pour tuer. C'est fait pour tuer, mais en passant par les voies respiratoires. Que le Seigneur nous protège. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait que nous puissions reporter les masques? Mais même lorsqu'il y avait les masques lors du Covid, ça n'empêchait pas aux gens d'être atteints de Covid. Il va y avoir autre chose qui va polluer l'air. Il y a quelque chose qui va polluer l'air que nous respirons. C'est pas la peine de dire au nom de Jésus tu seras épargné. À moins que tu ailles te cacher, je ne sais pas sur quelle planète, pour que tu ne respires pas l'air terrestre. L'air sera pollué. Je ne sais pas. Est-ce que ça sera une bombe nucléaire? Est-ce que je ne sais pas ce que c'est, mais ce ne sont pas les hommes qui vont faire ça. Même si ce démon-là passe par des hommes pour essayer de trouver des coupables, ils sont en train de le préparer dans le monde des ténèbres. Ça sera l'air. Ils vont polluer. L'air sera pollué. Et quand l'air est pollué, la nature est polluée. Parce que les plantes respirent. Les plantes respirent, les animaux respirent. Donc, si l'air est pollué, les plantes seront polluées. Ça veut dire que les légumes que nous mangeons, ça sera infecté. Si l'air est pollué, l'eau sera polluée parce que l'air, c'est la poussière. Ça veut dire que l'eau que nous allons boire sera polluée. Si l'air est pollué, les animaux seront pollués. Donc, les poissons dans la mer seront pollués. Les animaux dans les champs, les animaux de la basse-cour, les poules, les pintades, les lapins, pollués. Et je me demande comment on fera pour vivre. En 2020 encore, on parlait de Covid. Ça n'avait pas atteint les animaux. Le Covid n'avait pas atteint les plantes. Le Covid n'avait pas atteint l'eau. Le Covid, c'était entre êtres humains. Sauf que là, j'ai vu cette poussière-là. Il y en avait partout. Il y en avait partout. Ça veut dire que ça sera difficile d'échapper à cela. Et si tout est pollué, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Tu seras condamné à boire de l'eau minérale. Tu vas te laver aussi avec de l'eau minérale. Tu vas faire la vaisselle, la lessive et le ménage avec de l'eau minérale. Il faudrait que tu aies des moyens. Et même si tu utilises l'eau minérale, comment tu feras pour respirer? Qu'est-ce que tu vas porter? Un masque, un cache-nez, une bouteille d'oxygène. Tu vas t'acheter une bouteille d'oxygène pour respirer. Si l'air est pollué, comment tu feras pour aller travailler? Si tout le monde dans ta maison
est malade. Tout le monde a la grippe, tout le monde a l'angine, tout le monde a l'asthme, tout le monde tousse. Vous entrez dans une maison, tout le monde tousse, tout le monde vomit. Ça sera ce genre de choses où tout le monde, on ne peut plus respirer. Les enfants sont enrhumés, ils ont le nez qui coule, le nez qui est bouché. Que le Seigneur nous préserve. Oh Jésus. Oh Jésus, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos familles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos entreprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos quartiers, dans nos ruelles, nos avenues, dans notre société. Notre Père qui es aux cieux, aie pitié de nous, que ton règne vienne, Seigneur. L'ennemi veut, il veut faire disparaître la terre. Ils sont en train de préparer quelque chose pour détruire la terre, en fait. Et ça va passer par l'air. Ça va passer par l'air. L'air sera pollué. Et tout ce qui sera en contact avec cette terre sera pollué. Mais comme je l'ai toujours dit, les enfants de Dieu qui prient Dieu en esprit et en vérité ont la marque de l'agneau. Et ces choses ne pourront pas les toucher. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu avait tué tous les premiers-nés en Égypte. Mais dans le camp des Israélites, aucun enfant n'était décédé. Ce que Dieu a fait au temps de Moïse, il peut encore le faire aujourd'hui. Et il va le faire. Pendant que l'ange de la mort sera en train de circuler sur la terre, le Seigneur mettra une marque sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, une marque sur ta maison et sur tes biens, afin que cela ne soit pas impacté négativement par cette terre, ce vent pollué. C'est pas Dieu qui va l'envoyer. J'ai vu un ange en train de faire quelque chose quelque part. Et quand je l'ai vu, il s'est retourné sur la gauche comme ça là, il m'a regardé. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont polluer l'air. Je ne sais pas comment ils feront. Je ne sais pas comment ils feront. Mais l'air sera bientôt pollué. Sur terre. L'air sur terre sera pollué. Nous respirons tous le même air. Nous avons tous le même soleil. Il n'y a pas deux soleils sur cette terre. Le même soleil qu'on voit en Afrique, c'est le même soleil qu'on voit en Europe, en Asie, dans les îles, en Océanie, en Arabie. C'est le même soleil. C'est le même vent. C'est la même lune. Ce sont les mêmes étoiles. Chaque pays n'a pas ses étoiles. Les mêmes étoiles, ce sont les mêmes. Ça dépend des secteurs. Ce sont les mêmes. Si l'air est pollué en France, l'air, c'est du vent. Ce vent-là viendra en Égypte. Ça va descendre en Afrique centrale. Ça va descendre à Madagascar. Ça va remonter vers les îles. Ça va aller au Japon. Ça va aller aux États-Unis. Ça va aller en Russie. C'est le même vent qui fait le tour de la Terre. Personne ne sera impacté. Personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, je l'ai vu hier après-midi. J'ai dit Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous, Seigneur. Je ne sais pas si tu as ta Bible. Nous allons lire le psaume 51. Le psaume est un psaume de repentance. Et tu ne dois pas en faire un slogan. Le psaume 51 doit être ta vie de tous les jours.
Tu dois avoir une vie et un cœur repentant. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est faire volte-face. La repentance, c'est se retourner à 360 degrés. Tu étais en train de foncer la tête la première vers un obstacle. Et quand tu rencontres Jésus, tu t'arrêtes et tu fais demi-tour. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens quelqu'un de transformé, quelqu'un de changé. Et quand ce vent-là viendra, toutes tes richesses ne pourront pas t'épargner de ce que ce drame-là va apporter. Ta belle maison, tes belles chaussures, tes beaux vêtements, ton compte en banque, tout ça ne servira à rien. Je n'ai pas dit qu'il faut plus faire des économies. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Je suis juste en train de te dire qu'il y a plus important que l'argent sur cette terre. La santé est plus que l'argent. La vie est plus que l'argent. Le salut est plus que l'argent. Psaume 51, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux répéter avec moi. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes péchés. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Répète-les avec moi. Seigneur, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera tes louanges. Si tu uses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, mon Père, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits dans ma vie. Bâtis les murs de ma vie. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières.
alors je t'offrirai ma vie en sacrifice. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de se confesser. Nous connaissons tous l'histoire de Noé. La Bible nous dit que les hommes étaient occupés à construire, à bâtir, à s'enrichir, à se marier et à marier leurs enfants. Le monde vivait dans le péché. Il n'y avait pas encore la science et la technologie comme maintenant. Mais les hommes étaient pervertis. Ils vivaient dans la débauche et dans l'abomination. Dieu envoie un homme qu'on appelle Noé. Il dit construis une arche car je vais détruire la terre. Pendant tout le temps de la construction de l'arche, Noé était en train d'avertir les gens que Dieu va détruire la terre. Les gens étaient en train d'en rire. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas comment Dieu pouvait détruire la terre par une pluie. Ils comptaient sur leur building. Ils comptaient sur leur maison à étage. Ils comptaient sur les grands arbres. Ils comptaient sur les montagnes et sur les collines. Ils se sont dit, mais s'il pleut, nous allons monter à la montagne. Nous allons partir nous réfugier sur des arbres. Tu as vu le tremblement de terre en Turquie. Tu as vu les images du tremblement de terre en Syrie. Les grands bâtiments se sont effondrés. Ce n'est pas ce bâtiment-là qui pourra te préserver. Ce bâtiment-là va te tuer. Parce que lorsqu'il va s'écrouler, même les sauveteurs auront du mal à te retrouver parce que tu seras enfoui sur des masses et des tonnes de béton. Ne compte pas sur la maison à étage que tu as. Ne compte pas sur la tour Eiffel. Ne compte pas sur l'Arc de Triomphe ou sur la Statue de la Liberté. Il suffit d'un tremblement de terre de 2 minutes pour que tout s'écroule. Il a commencé à pleuvoir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 40 jours. La terre fut submergée. Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Tout ce qu'il y a eu sur cette terre depuis la nuit des temps, Dieu a toujours utilisé une bouche pour avertir l'homme. Même à Sodome et Gomorrhe, qui était une ville pervertie par le péché, il y avait la sodomie, il y avait la bestialité, il y avait l'homosexualité, il y avait le cannibalisme. Dieu a envoyé des anges dans cette ville. Ces anges-là, au lieu de les écouter, ils ont voulu abuser des anges. Ils ont voulu coucher avec les anges. Au lieu d'écouter le message des anges, au lieu d'écouter le message des envoyés de Dieu, les anges avaient prévenu Lot. Plusieurs personnes me diront, oui, mais Lot n'avait pas eu le temps de parler. Comment Lot pouvait parler à ce genre de personnes? À peine ils ont vu des étrangers entrer dans la ville, ils pensent à les sodomiser. Ils pensent à coucher avec des étrangers. Comment on peut prêcher l'évangile à des gens pervers qui sont dirigés par ce qu'il y a entre leurs cuisses, qui ne pensent qu'au désir charnel? Ah oui, Lot n'avait rien dit. Oui, mais Lot allait leur dire quoi? Ils ont envahi la cour de Lot pour leur dire « Fais-nous sortir ces étrangers-là, nous allons les connaître. » Si Lot leur disait que la ville sera détruite, vous êtes sûr qu'ils auraient écouté? Même ceux qui étaient proches de Lot. La Bible nous dit que Lot avait 2 filles. Et ces filles-là avaient des maris, puisqu'on parle des gendres de Lot. Ces filles-là étaient mariées, elles avaient des maris. Lot est allé voir les maris de ses filles pour leur dire « Sortons, la ville sera détruite. » Et ces 2 hommes-là ont cru que Lot était en train de s'amuser. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas que comment la ville peut être détruite. Comment ça se fera? À la limite, une maison peut prendre feu, oui, un pâté de maison, mais pas toute une ville quand même. Aux yeux des hommes, ce sont des choses inimaginables.
Ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver. Mais ce sont des choses qui vont arriver. La fin est proche. Elle est plus proche que tu ne l'imagines. C'est le moment de lever les yeux vers les montagnes, car c'est de là que nous viendra le secours. C'est le moment de chercher, d'avoir la marque du sceau de Dieu sur notre corps, sur notre cœur et sur notre esprit. Car tous ceux-là qui marchent dans la vérité ne seront pas touchés. Ça ne sera pas touché. Tous ceux qui ont le sceau de Dieu sur eux seront épargnés. Dieu ne peut pas faire mourir le pécheur et le juste de la même façon. It's impossible. Le pécheur et le juste ne peuvent pas mourir de la même façon. Même si quelque part ça se ressemble. Même si dans la forme ça se ressemble, mais dans le fond, il y aura une différence. Où sont donc les élus? Où sont les élus? Vous entendrez des bruits de tremblements de terre, des bruits de guerre. Et c'est ce qui se passe. Depuis l'année dernière, la Russie et les Ukrainiens sont en train de se battre, c'est pas fini. Bruit de guerre et guerre. Et à cela s'ajoutent des tremblements de terre, la famine. Et on dit qu'en ce temps-là, les hommes deviendront très intelligents. L'intelligence va croître de façon exponentielle, incroyable. Tu as vu sur les réseaux sociaux comment des gens créent des choses. Il y a des génies. Les gens font des choses extraordinaires. Des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a de cela 10 ans, on peut le faire aujourd'hui. Des choses qu'on ne peut pas faire il y a de cela 20 ans, on peut le faire. C'est la croissance de l'intelligence. L'intelligence a sérieusement accru. Les gens sont devenus intelligents. Un petit enfant, donne-lui ton téléphone. Tu verras comment il va te réparer le téléphone. Donne ton téléphone à ton fils. Quand tu n'arrives pas, ça bug, donne-lui ton téléphone. Donne juste à l'enfant, ne va pas loin. Tu verras comment l'enfant va te démontrer qu'il sait réparer un téléphone. Tu vois un enfant qui entre dans les jeux vidéo. Il tape, il saute les étapes, il gagne tel jeu, il gagne un autre jeu, il gagne. Regardez comment est le piratage des cartes de crédit. Regardez comment il y a... Les gens sont devenus intelligents. Les gens ont la malice. En fait, vous voyez quelqu'un passer devant vous, vous tapez votre code de 15 chiffres. Il passe une seconde derrière vous, il a retenu les 15 chiffres. Vous me posez la question, mais comment il fait? C'est la fin des temps. Ce sont les signes de la fin des temps. Où il y a des traitements extraordinaires. L'intelligence croîtra. Les hommes seront tellement intelligents qu'ils vont croire qu'ils sont invincibles. Ils ont la solution à tous les problèmes. Ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont la solution à tous les problèmes. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Parce que l'homme ne peut pas être au-dessus de Dieu. Est-ce qu'il y a un élu par ici? C'est bizarre, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste vous faire le témoignage de ce que j'ai vécu hier et de ce que j'ai vécu le dimanche à l'église. Mais le Seigneur a envie de nous interpeller, Seigneur. Oh, Yahvé. Je suis en train d'entendre dans mon esprit, avertis-les, avertis-les, avertis-les. Dis-leur, 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 avertis-les, avertis-les, avertis-les. Nous sommes avertis. Ces choses-là ne doivent pas nous surprendre. La Bible nous dit que lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que votre délivrance est proche. Si tu es là, tu m'écoutes et que le retour de Jésus te fait peur, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Si le retour de Jésus te fait peur, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois mettre en règle dans ta vie. Parce qu'une fiancée qui est prête à rencontrer son fiancé ne craint rien, bien au contraire. Elle compte les jours au bout de ses doigts, elle compte les heures. -10, -9, -8. Mais celle qui ne veut pas que le fiancé revienne, ça veut dire que
Elle le trompe. Elle veut pas qu'il vienne parce que elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Elle se dit, qu'il reste encore un peu. Le temps que je me la coule douce avec celui-là, que je me sépare de lui. C'est le moment de se séparer de l'intrus et de se préparer à la rencontre de son fiancé. Notre époux, notre délivrance arrive. Pour certaines personnes, c'est une délivrance, mais pour d'autres, ils veulent rester sur cette terre. Tu veux rester sur cette terre. C'est un choix que tu vas faire. Et Dieu respectera ce choix-là. Dieu ne force pas. Il vient, il toque à la porte. Si tu lui ouvres la porte, il entre chez toi. Et il devient ton ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir sa porte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire volte-face? Qui veut tourner à 360 degrés? Qui aimerait faire confiance en Jésus? Pendant que je parle, je suis en train de voir une image. Je vois la terre. Je vois au-dessus de la terre, il y a un homme. Il y a un homme qui est suspendu dans les airs. Je peux voir de la tête jusqu'aux pieds. Et cet homme-là est en train de tendre ses mains, comme vous savez, lorsqu'un père invite son enfant dans les bras. Cet homme est debout. Il est suspendu dans les airs. Ses pieds ne touchent pas la terre. Et il tend ses mains comme ça vers le bas pour appeler quelqu'un. Depuis tout à l'heure, je vois cette image. J'essaie de la repousser, mais ça insiste. Et c'est cette voix qui me disait « Avertis-les, avertis-les, avertis-les ». La personne est en train de tendre ses mains. C'est une personne gigantesque. C'est une personne gigantesque. Si cette personne met ses pieds sur la terre va trembler. La personne est énorme. Si la personne pose les pieds sur la terre va trembler. Raison pour laquelle la personne ne pose pas les pieds sur la terre. Parce que la terre ne pourra pas supporter la puissance de cette personne-là. Et il tend ses mains, pas vers le haut, mais vers le bas. Il est en train de tendre ses deux mains. Il n'a pas de couronne sur sa tête. Il n'a pas de ceinture sur sa taille. Il n'a pas de sandales à ses pieds. Il est nu-pied. Il n'a rien d'autre que cette robe, cette simple robe. Une simple robe qui lui arrive jusqu'au talon, jusqu'à la cheville. Et il a tendu ses mains en bas comme ça. C'est comme s'il appelle quelqu'un. C'est comme s'il invite quelqu'un. Et j'entendais tout à l'heure, avertis-les, dis-leur, 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 tu vas le leur dire. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce jour. Pendant que plusieurs sont en train de faire la fête, Seigneur, nous venons vers toi. Corps, âme, esprit, Seigneur, je viens avec ma famille, avec mes enfants, avec toutes les personnes que tu m'as données au travers des réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, Seigneur Jésus, afin que tu nous épargnes de la colère à venir. Seigneur, épargne-nous de la colère à venir. Épargne-nous de la colère à venir, Seigneur. Et pendant que je parle de la colère à venir, je me rappelle que hier, merci Seigneur, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Hier soir, ma bouche était en train de le dire. Épargne-nous de la colère à venir. Hier soir, j'étais en train de le dire hier soir dans mon lit. Ma bouche était en train de parler, de dire, épargne-nous de la colère à venir et que ton règne vienne. C'est ce que ma bouche était en train de dire. Ma bouche te disait exactement hier dans la nuit.
Épargne-nous de la colère à venir et que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Jésus. Viens nous sauver, viens nous épargner de toutes ces tribulations. Seigneur éternel, de ces guerres, de ces bruits de guerre, de la famine. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Des innocents sont en train de mourir. En Syrie, en Turquie, Seigneur, des petits enfants ont perdu la vie. Des petits innocents. Ils n'ont rien fait de mauvais. Ils n'ont rien fait de mauvais, Seigneur. Ce sont les parents qui ont péché. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui meurent. Seigneur, que ton règne vienne, aie pitié de nous, Seigneur. Viens nous sauver. Seigneur, ne nous laisse pas entre les mains de nos ennemis. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne la vie de mes enfants. Je te demande de fortifier toutes ces mères en Turquie, en Russie, en Ukraine. Toutes ces femmes qui ont perdu un enfant. Tous ces parents qui n'ont pas de nouvelles d'un fils, d'une fille. Seigneur Jésus, aie pitié, je t'en supplie. Pas loin de chez moi, il y a des obsèques qui sont en train de se passer. Je ne savais pas qu'il y avait des obsèques qui se passaient. Je l'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu des gens faire de la musique, là, des obsèques. Et pendant que j'étais là, je ne suis pas allée à cette veille. Je ne sais pas qui est mort. Le Seigneur me montrait que c'est une femme qui est décédée. Je ne la connais pas, cette femme. Je ne sais même pas là où ils sont en train de faire ça. Je suis juste en train d'écouter des gens en train d'organiser des obsèques quelque part. Et je voyais cette femme-là en esprit. C'est une femme. Je ne la connais pas. J'ai vu cette femme en esprit. Cette femme qui est décédée là, pas loin de chez moi. Et je l'ai vue en esprit. Et je voyais comment elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne comprenait pas. Si on l'enterre aujourd'hui, ça veut dire que ça fait près d'une semaine qu'elle est décédée. Peut-être même plus. Le temps que les parents s'organisent pour organiser les obsèques, maximum une semaine. Au minimum une semaine. Et je voyais son âme. Je la voyais sous forme d'un portrait. Elle était étonnée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Ça veut dire qu'elle n'est pas sauvée. Quand je vois ce genre de choses, je sais qu'elle a été sacrifiée. Elle a été sacrifiée. Ils lui ont enlevé l'intelligence. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Ils ont fait d'elle un animal parce que l'animal ne comprend pas trop ce qui se passe. L'animal ne réfléchit pas. L'animal, c'est l'instinct. Et cette femme-là, qui était mariée à un homme, qui a laissé des enfants, il y a encore quelque temps de cela, elle a fait la fête. Bonne année. On est entré dans la nouvelle année. Paix, joie, prospérité, santé, longévité. Elle ne savait pas que le 14 février, la fête des amoureux, Saint-Valentin, qu'on allait l'enterrer. Et elle est là. Elle comprend que dalle. Elle comprend rien de ce qui se passe. Elle voit que chez elle, il y a des gens qui sont assis, qui sont en train de pleurer, d'autres sont en train de discuter. Les gens sont en train de s'organiser. Il y a un cercueil qui est là. Elle se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait même pas qu'elle est morte. Ne me pose pas trop de questions à ce sujet. Je te dis ce que je comprends. Parce que je l'ai vue étonnée. Elle est étonnée. Mais ce soir, elle connaîtra la réalité du monde spirituel. Quand ils vont l'enterrer, ils iront la récupérer. Ils vont faire d'elle quelque chose. Et ça s'est fait comme ça avec quelqu'un que je connaissais. Il y a de cela, je crois, 2 ans. Il y a une femme, une mère d'enfant que je connaissais qui avait perdu la vie. Elle avait été sacrifiée par son mari. Et Dieu me montrait
comment on faisait des cérémonies sur elle. On l'avait vendue, ça faisait 2 ans. Ça faisait longtemps qu'on l'avait vendue. Et elle est morte 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Ça dit qu'en fait, elle a passé 2 ans de vie sur terre en fait pour rien. Si elle n'avait juste que fait la rencontre de Jésus. Pendant ces 2 ans, Dieu lui a donné un bonus de 2 ans. Alors que dans le monde spirituel, ses obsèques avaient déjà été organisées. J'ai envie de dire son nom, mais je tais son nom. Parce que si je dis son nom, ceux qui me connaissent vont savoir de qui je parle. Tais son nom. Avant de mourir, elle avait été déjà vendue 2 ans avant. Ou 1 an, quelque chose comme ça, mais ça avait fait plus d'une année. Donc moi, j'ai vu ses obsèques 1 an ou 2 ans avant qu'elle ne meure. Et j'en ai parlé, sauf que je ne peux pas prononcer son nom. J'ai envoyé un message à quelqu'un. J'ai dit, tu es une femme mariée. Tu es mariée, tu as des enfants. Je n'ai pas dit son nom. Son prénom commençait par M. Je lui ai dit, on t'a déjà vendu. Tes parents t'ont déjà vendu. Ils ont déjà même organisé les obsèques parce que j'ai vu ces obsèques avaient déjà été faits. Mais elle est encore restée en vie. Mon ami, aujourd'hui, tu as la grâce d'entendre ces choses. Peut-être que toi aussi, on t'a déjà vendu aux enchères dans la sorcellerie. Et que Dieu te donne encore un bonus de 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Peut-être que tu es encore là pour 1 an. Mais si tu ne prends pas une sage décision aujourd'hui, ce qui a été fait dans le monde spirituel va se concrétiser dans le monde charnel. Tu vas mourir. Ils vont t'enterrer. Tu ne comprendras pas ce qui se passe. Ils vont utiliser ton âme à leur fin. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler à ton cœur. Il te dit, rentre à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la pluie commence à tomber. Avant qu'il ne commence à neiger. Rentre à la maison. Parce que la maison, c'est ton abri. La maison, c'est là où tu es à l'abri du soleil, de la pluie, des intempéries. Ne reste pas dehors. Reviens à la bergerie, vers le bon berger qui t'amène vers des verts pâturages. Il dirige ton âme, il te conduit près des eaux paisibles. Il s'appelle Jésus. Aujourd'hui, tu vas en rire. Aujourd'hui, tu peux en rire. Un jour, tu penseras à moi. Et je sais que tu ne viendras pas me dire tu avais raison, parce qu'on ne se verra plus. Tu n'auras pas l'occasion ni le temps de me dire tu avais raison ce que tu disais ce jour-là. Parce qu'on ne se reverra peut-être plus. Prends cette décision aujourd'hui. Parce que tu n'es pas maître de ton lendemain. Que le Seigneur Jésus-Christ prenne le contrôle de nos vies. Que le Seigneur pardonne nos péchés. Et ses mains sont toujours tendues. Les mains sont toujours tendues. La porte est encore ouverte. Le portail est encore grandement ouvert. Tu peux entrer. Et fais-le aujourd'hui. Je t'en supplie. Ce soir-là, ce 6 février, en Ukraine, oh non, en Turquie, ce 6 février en Syrie, ils avaient passé une très belle journée, tu sais. Ils avaient passé une très belle soirée, tu sais. Ils s'étaient fait des selfies. Il y a des gens qui s'étaient mariés le jour. Il y a des gens qui s'étaient fait baptiser. Il y a des gens qui ont fait la fête. Il y a des gens qui ont fait faire leur anniversaire ce jour-là. Mais à 2 heures du matin, il y a eu une secousse. Et la vie des gens a basculé. Certains étaient en boîte. D'autres étaient au travail. D'autres dormaient dans leur lit. D'autres étaient en train de faire une intimité avec leur conjoint. D'autres étaient en train de se trélasser. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre.
Chacun était en train de faire quelque chose de différent du voisin. Le séisme, la mort n'a pas prévenu. Où étaient donc les sismologues, ceux qui étudient les mouvements tectoniques? Ils étaient où ces gens-là pour mettre la zone rouge, pour dire alerte, alerte, sortez des immeubles, je sais pas moi, allez vous abriter? Ils étaient où ces gens-là? L'intelligence de l'homme est limitée. Aujourd'hui, c'est un tas de décombres sur des millions de kilomètres.